Le succès naît de la persévérance. Sans équipe au départ. 824 km pour 141 tours parcourus en duo avec Noémie. J'ai participé aux 24 heures Paul Ricard. Mais tout commence ici. Départ de Nantes, on part direction Le Castellet avec près de 9 heures de route. Après une courte nuit, nous voilà aux portes du circuit Paul Ricard. C'est stylé! Et des belles lignes bleues. La première mission, ça va être de trouver le hall d'inscription. On est dans le centre des accréditations, la première étape ça va être de récupérer notre dossard. Et sur cet événement, vous pouviez vous inscrire en amont, en ligne ou aussi, comme nous, sur place. Une fois l'équipe créée avec Noémie au nom de Sport & Connect, sponsor de cette vidéo, mais ça on en reparle plus tard, nous sommes retournés dans la voiture afin de cette fois-ci se garer dans les paddocks. Les paddocks, c'est la zone qui se trouve juste derrière les stands. D'ailleurs, il était temps de le découvrir, le box numéro 8. C'est là qu'on va passer les 24 prochaines heures. La piste, elle est juste là. C'était la première fois que je posais les pieds sur le circuit Paul Ricard. Dans les stands, sur la pit lane et bientôt sur la piste. C'était impressionnant. Mais maintenant, il est temps de sortir les affaires afin de se préparer car la course s'annonce difficile. Une fois le vélo monté, il est temps de s'occuper de notre stand. Effectivement, on construit nous-mêmes notre stand dans notre emplacement prévu ici dans le box numéro 8. C'était aussi l'occasion de retrouver Nicolas Rivert, qui est commentateur speaker sur les courses et en l'occurrence aujourd'hui sur les 24 heures. Il en a profité pour m'interviewer au micro et donc à l'écoute de tout le monde. Autant vous dire que là j'avais plus de stress que sur la ligne de départ. On s'est ensuite mis en tenue afin de réaliser un tour de repérage. Mais avant de partir sur nos vélos, on va mettre la plaque de cadre qui nous servira durant tout l'événement. Départ dans 1h30, on va aller repérer le circuit. Et voilà, c'est parti pour notre tout premier tour de roue sur le circuit Paul Ricard. Et d'ailleurs, mes tout premiers tours de roue sur un circuit automobile en général. Pour le coup, c'est très particulier comme sensation. La route est très large, forcément il n'y a pas de circulation, et on se retrouve sur des routes où finalement on a la sensation que tout est plat. Alors qu'au final, c'est vraiment un effet d'optique dû à la forme du circuit, parce que le circuit, il est quand même vachement vallonné. On a donc pu prendre notre temps et apprécier un maximum ce tour de circuit. L'idée, c'est pas de se fatiguer non plus, donc on l'a fait tranquillement, sous le soleil, vélo plaisir. Et si jamais ça vous intéresse, vous aussi de rouler sur le circuit, il faut savoir qu'ils organisent des Sunset Rides régulièrement tout au long de l'été. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Vous pouvez vous inscrire sur le site Sport & Connect, partenaire de la vidéo, et qui sera d'ailleurs le nom de l'équipe que l'on va porter durant ces 24 heures. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez surtout pas, c'est un réel plaisir de rouler sur ce circuit. Sur cet événement, comme à mon habitude, je serai avec mon Orbea Orca M30 et mes Legend Wheels Pro 40 mm. Effectivement, là sur le circuit ça va rouler vite, donc des roues hautes ça va pas faire de mal. Avant le départ, chaque capitaine d'équipe était convié à une réunion afin de nous expliquer un petit peu les règles à respecter, ainsi que certains conseils afin que tout se passe pour le mieux pour tout le monde. On a même eu le droit à quelques mots du parrain de l'événement, Gérard Rolls. Ce matin, je ne vois que les sourires. Et j'espère que demain, à 14h, on va arriver, il y aura, mais évidemment, il y aura encore des sourires. En tant que capitaine d'équipe, j'ai ensuite signé la feuille d'émergement signifiant qu'on allait bel et bien prendre le départ. Et des 24 heures, c'est pas seulement du vélo. Effectivement, il y a toute une organisation à mettre en place autour de ces 24 heures afin de pouvoir tenir toute la durée. Et ça, pour le coup, on s'y est pas du tout préparé. Bon, première erreur, on a totalement zappé de préparer à manger. Parce qu'il va falloir manger avant le départ. Départ 14h dans 2 heures. J'ai pas mangé et on n'a rien. Donc on va aller voir si dans les villages exposants il y a à manger. Parce que sinon c'est la galère. Et là, avant même le départ, c'était déjà le début de l'aventure de ces 24 heures. Effectivement, tout au long de l'événement, forcément, on a fait plein d'erreurs. Pour nous, c'était la première fois qu'on participait à un 24 heures vélo. Donc tout au fil de la vidéo, vous pourrez apprendre de nos erreurs afin que si un jour vous participiez à des 24 heures, vous ne les fassiez pas. Et heureusement, entre burgers, hot dog et pizza, il y avait quand même un petit stand de pâtes. Et pour pas vous mentir, ça nous a vraiment sauvé la mise. Les pasta box, même si c'était pas idéal avant une course, c'était clairement mieux que rien. Et je vous avoue, moi qui ai l'habitude de manger beaucoup, la petite pasta box, c'était quand même assez limite, et c'est là qu'on se dit que la journée va être très longue. La course n'était même pas encore commencée, qu'on était déjà en mode survie. Bon, pasta box terminé, j'ai encore faim pour le coup. J'avais pas trop prévu le coup, c'est vrai que pour les 24 heures j'avais acheté ça et ça, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai foutu.
Par contre, j'ai prévu toute la boîte de barres de céréales et je pense que ça va bien nous sauver la mise, quoi. Avec tous ces aléas, le temps tourne, mais le départ c'est très bientôt. Dans 30 minutes, on doit être sur la ligne. Maintenant, il va être temps de mettre le dossard sur le maillot et puis de faire les derniers préparatifs, les bidons, le vélo, etc. J'ai facilement pu remplir mes poches grâce à mon partenaire No Company qui me fournit en power bar. Bon, dans 2 minutes, on doit être sur la ligne de départ. 30 minutes avant le départ, tout simplement. Là, on fait vraiment au pif. On est complètement perdu. On sait pas comment s'y prendre. Et maintenant, il est déjà temps d'aller sur la ligne. Et pour vous dire, à moins de 2 minutes du départ, j'avais oublié de mettre le transpondeur à ma cheville. Du coup, ça, c'est le transpondeur qui va permettre de nous tracer, de nous traquer pendant toute la course afin de savoir où on est, combien de tours on a fait et surtout quel classement on est actuellement. Parce que les adversaires, ils ont tous ça et comme ça, on sera au courant de tout. Il ne reste plus que quelques mètres qui me séparent de la piste, le stress commence à monter. Il va être temps d'aller sur la ligne de départ et je sais que je pars pour 24 heures. Une fois sur la ligne de départ, il fallait que je rejoigne le bon sas. Il faut savoir que les équipes de 8 partent en première, ensuite les équipes de 6, de 4, de 2, puis de 1. Donc on part quasiment à la fin. Donc au moment du départ, il faudra quand même être réactif afin de vite remonter des positions et se retrouver dans le premier groupe afin de ne pas louper la bonne échappée. Et à quelques minutes du départ, c'était l'effervescence sur la ligne. Noémie va donc rester de ce côté du circuit pour tenir mon vélo afin que quand le départ retentisse, je puisse courir le plus rapidement possible sur mon vélo, l'enfourcher et partir pour une aventure de 24 heures. Et autant vous dire que la pression monte. Petit à petit, c'est assez difficile de se projeter dans une course qui dans un premier temps va être un relais de 2 heures, mais qui au final va durer 24 heures. Et je savais pertinemment que ce premier relais allait être décisif pour le classement général. Car si j'arrivais à suivre le groupe de tête, j'allais mettre notre duo dans la meilleure disposition possible. Bon, on est maintenant sur la ligne de départ. Là, on va laisser les vélos de ce côté-là. Je vais aller de l'autre côté parce que le départ, c'est en courant. Il était donc temps de dire au revoir à Noémie, car effectivement sur ces 24 heures, je vais quasiment jamais la voir parce que je la croiserai uniquement lors des relais. Et du coup, on n'aura que quelques secondes pour s'échanger quelques mots, quelques conseils, le temps d'échanger le transpondeur de cheville. Donc là, je lui disais vraiment au revoir pour les 24 prochaines heures. J'ai donc ensuite rejoint l'autre côté de la piste avec les autres coureurs. Et de ce côté-là, c'était assez impressionnant de voir tous les vélos alignés en face de nous. Une sensation vraiment particulière. Gérard Rolls ainsi que Nicolas Rivert, le speaker, ont animé ce départ afin de mettre tout le monde dans une bonne ambiance. Et après avoir interviewé Gérard Rolls devant tout le monde, il appelle Quentin Ruel. Et là j'étais en mode oh là là, j'étais vraiment gêné de devoir passer devant tout le monde alors que tout le monde était réuni à ce moment-là sur la ligne pour le départ des 24 heures. Là je vous avoue, mon cœur il a monté à plus de 150. 3 minutes avant le départ. Je sens la concentration augmenter autour de moi. De moins en moins de monde parle, une vraie pression s'installe sur la ligne de départ. Nous allons prendre le départ des 24 heures Paul Ricard. Et si au début de saison vous m'auriez dit que j'allais participer à un défi aussi fou, je vous aurais pas cru. 4, 3. Et voilà, ça y est, j'attrape mon vélo, je monte dessus et je pars pour 24 heures. En fait, c'est assez difficile de s'imaginer ce que ça représente 24 heures, tant qu'on n'a jamais fait une course comme celle-ci. Je pars donc pour mon premier relais, un relais de 2 heures, et sur ce premier relais, le premier objectif, ça va être de remonter directement me placer à l'avant du peloton, tout simplement parce qu'il ne faut pas louper le premier groupe de tête. Je sais que ces 2 premières heures vont être primordiales afin de faire un potentiel bon classement. Donc directement, comme vous pouvez le voir, je remonte en tête du peloton afin de prendre les meilleures roues. Parce que dans ce genre de course, l'idée c'est pas d'être le plus fort, l'idée c'est d'être tout le temps bien placé. Et en l'occurrence, il y a toujours du monde autour de vous. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de prendre des gros relais. Il y aura toujours du monde pour rouler. Et si vous êtes dans le groupe le plus rapide, vous serez donc aussi le plus rapide. Donc là, sur ces 2 premières heures, l'objectif, ça va être de sortir de ce relais et de donner la meilleure place possible à Noémie. Et vous allez voir que je vais très bien m'en sortir. Et sur ce premier relais, ce qui est assez marrant, c'est que c'est une course de 2 heures pour moi. Ça va être vraiment comme si c'était une course FFC. Par chez moi, les courses, elles durent 2h15 en moyenne. Donc on est vraiment sur la même durée et la même vitesse. Parce que sur ce premier relais, on va faire plus de 40 de moyenne. Et vous allez voir, ça va faire que d'attaquer, telle une course de cadet. En tout cas, je vous invite à liker la vidéo. Je compte sur vous pour tout péter pour ces 24 heures. Ça a été un défi très difficile, donc je pense que vous pouvez au moins lâcher un petit pouce bleu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes fiers de nous. Et si jamais c'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner afin de faire partie de l'équipe. Et là, on arrive dans la première particularité d'un circuit, c'est qu'il y a des virages comme dans les courses, parce que c'est un circuit de Formule 1. Vous allez voir que durant la course, des fois, on roule bien plus vite, et c'est assez marrant parce que limite, on va mettre le genou, et ça fait un peu comme des motos, c'est assez rigolo. Et là, on arrive dans le gros virage qui fait un demi-tour, un virage qu'il fallait savoir négocier particulièrement bien pour pas perdre de temps, et pas faire trop d'efforts dans la relance. Bon, on a fait des centaines de tours, donc forcément, au bout d'un moment, on l'a maîtrisé. Et plus que bien. Vous allez voir qu'au fil de la course, je vais de moins en moins freiner sur ce circuit et gagner un maximum de temps et perdre un minimum d'énergie dans les relances.
Et ensuite, à la sortie de ce virage, on attaquait la longue ligne droite du circuit que vous allez pouvoir voir sur la map en haut à droite. C'est la ligne droite du Mistral. Et cette ligne droite, elle avait un vent défavorable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on passait par là, le vent ne nous aidait absolument pas. On avait le vent 3/4 face, donc c'était assez difficile et surtout assez long. C'est le moment le plus long du circuit en plus, et du coup, il fallait rester placé au chaud afin de prendre le moins de vent possible. On enchaînait ensuite avec ce petit virage à gauche. On s'en rend pas vraiment compte avec la GoPro, mais ici, ça monte. C'est un petit faux plat, un petit coup de cul qui fait vraiment mal jusqu'en haut du virage. Bon là c'est le départ, ça va, mais au bout de 24 heures, ça va piquer. Et une fois redescendu, on rattaque à la fin de la ligne droite du Mistral, en commençant par une petite partie descendante, et ensuite on enchaînait avec la côte. C'était l'endroit qui montait le plus sur le circuit. Et autant vous dire que pendant toute la course, à chaque tour, il va falloir bien se positionner, car il va y avoir des cassures, et comme vous pouvez le voir ici, il faut rester bien placé. Et sur ce premier relais, de toute façon, vous allez le voir, c'est comme une vraie course FFC, ça va faire que d'attaquer, sauf que moi j'étais assez partagé. C'est-à-dire qu'il faut tenir 24 heures, donc attaquer dès le départ comme ça, ça peut porter préjudice. Mais d'un autre côté, je voulais être très bien placé sur ce début de course, donc je voulais pas laisser partir les échappées. Donc j'ai vraiment essayé de switch un petit peu entre les deux, afin d'accompagner les coups en faisant le moins d'efforts possible. C'est-à-dire que quand il y avait des mecs qui attaquaient tout seuls, j'y allais pas, car il y avait toujours des mecs pour ramener tout le monde, et je prenais la roue uniquement s'il y avait des coups qui commençaient à être vraiment dangereux. En fait, l'idée, ça va être vraiment de compter le moindre de ses efforts. Après la côte, on descendait donc vers la droite, et là, c'était plutôt descendant, ça roulait très vite. Ensuite, on enchaînait avec ce gros virage arrondi. Gros virage qu'on prenait à toute vitesse. C'était super marrant, ça fait une vraie sensation de vitesse sur ce circuit. En tout cas, c'était très agréable à prendre tout au fil de la course. Et à la sortie du virage, on enchaînait avec ce petit faux plat. Encore une fois, avec la GoPro, on s'en rend pas vraiment compte, mais là, c'est limite plus dur que dans la côte. Parce qu'en fait, c'était moins visuel. Dans la côte, tu sais que t'es dans une côte, tu sais que c'est difficile. Alors qu'ici, on savait pas trop pourquoi, mais il y avait le vent, il y a 2-3%, et en fait, c'était particulièrement difficile, ça faisait mal jusqu'à la sortie de ce virage, et ensuite c'était plutôt descendant pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. En parlant de la ligne d'arrivée, nous y voilà. Dernier virage avant la mythique ligne d'arrivée. Pour ce premier passage. Ici, je passe sur ce premier tour dans les 10 premiers, et d'ailleurs, juste devant moi, il y a le vainqueur de la course. Lui, le mec en noir et vert, c'est le mec qui va gagner les 24 heures. Donc autant vous dire que je suis très bien placé. Je suis actuellement dans le groupe de tête, un peloton qui, comme vous pouvez le voir, est pour l'instant encore plutôt compact. Bien sûr, on a perdu pas mal d'éléments, mais on est encore nombreux dans ce groupe. En gros, au début de course, comme vous pouvez le voir, on était une cinquantaine, et au fil des relais, sur mes 2 heures, on va perdre un maximum d'éléments petit à petit par l'arrière. Et voilà, premier tour bouclé, 5,8 km. Et comme vous pouvez le voir, ça roule très vite sur la ligne d'arrivée parce que là, on a le vent favorable. À chaque tour, on roulera à plus de 50 km/h. D'ailleurs, pour tous ceux qui demandent, tout ce qui sera sur le vélo, toute la caméra embarquée, c'est filmé par une Insta360 One RS. Le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. En tout cas, c'est vraiment une caméra super pratique pour filmer autant devant vous que le visage. Pour ce genre de format, c'est parfait. Un autre truc qui est particulier sur ce genre d'événement, c'est qu'il y a des vélos couchés. Alors, il y en avait 2-3 dans le peloton. Et en fait, c'est hyper particulier parce que des fois, il vous double par la droite, par exemple. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un mec qui est en train de tomber au sol parce que la hauteur, c'est la hauteur d'une chute. Et moi, à chaque fois que je me suis fait doubler par ce vélo, je faisais limite un écart en mode gros coup de stress parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'il y avait une chute juste à côté de moi. Bref, c'était plutôt marrant. Mais sur ce premier relais, le mec en rouge, il jouait un petit peu à l'avant du peloton. Et je trouvais ça super bizarre. Bon, pour l'instant ça se passe bien, 14 km parcourus, on est dans le groupe de tête, on est une cinquantaine et l'allure ça va, je suis à 150, des fois ça roule un peu plus vite, je monte à 170, mais c'est une allure que je peux tenir très longtemps, après 24 heures c'est une autre histoire. Et comme vous pouvez le voir, après seulement 15 km, on est déjà beaucoup moins nombreux dans le groupe de tête. Mais j'y figure toujours, et ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, on n'était pas venu pour gagner, on était venu pour finir avec Noémie. Mais au fil de la course, vous allez le voir qu'on va se prêter au jeu. Et donc, plus ça va aller, et plus on va se dire qu'en fait, on peut aller chercher un bon résultat. Il faut savoir qu'il y a plusieurs classements. Il y a le classement général qui comprend absolument tout le monde, donc autant les mecs qui sont seuls, 2, 4 ou 8, voilà, tout le monde. Et en fait, dans ce classement général, ça va être assez difficile à atteindre parce que forcément, nous, avec Noémie, ça va être difficile d'aller se battre contre les grosses équipes ou les équipes qui sont uniquement masculines. Par contre, nous, on peut jouer un deuxième classement, c'est le classement duo, c'est-à-dire concurrencer toutes les personnes qui sont K2. Ça, pour le coup, c'est jouable. Et vous allez voir qu'au fil de la course, on va se rendre compte qu'on peut faire un très bon classement dans ce classement duo. Et ensuite, il y a une troisième possibilité, c'est le classement duo mixte, c'est-à-dire uniquement les équipes de 2 avec un homme et une femme. Pour le coup, ça, c'était pas très fun parce qu'il y avait que 2 équipes au départ. Donc vous allez voir qu'on va pas trop en parler, on va se concentrer uniquement sur les équipes en duo neutre, qu'ils soient que des garçons ou pas. Ça commence à
On va faire le ménage dans le peloton là. Tous ceux qui étaient un peu justes, ils explosent. Et après 20 km, ça y est, la course est encore une fois lancée. Ça fait que d'attaquer depuis le début de la course. Regardez, ça y est, je suis sorti du peloton. Il y a quelques coureurs en fait qui sont partis. Et il y a un groupe qui est en train de se constituer. Donc là, je décide d'aller les rejoindre afin de ne pas louper ce groupe de tête. Je sais que ma course, pour le coup, ça va durer 2 heures dans un premier temps. Donc il faut absolument que je reste bien placé. En vrai, à ce moment-là, je m'étais dit, on fait le premier relais et ensuite on avise par rapport au classement. Si jamais le premier là se passe bien, bah alors on pourra peut-être jouer le classement sur la finalité des 24 heures. Mais si jamais ça se passe pas bien, tant pis, c'est pas grave. L'objectif de base, c'est quand même de finir ce défi qui est déjà super difficile des 24 heures. Et regardez là, je suis à plus de 180 en haut de la côte et j'ai pas particulièrement envie de faire trop d'efforts. Donc je vais quand même prendre quelques relais, mais mine de rien, le but c'est de faire le moins d'efforts possible parce que même si pour l'instant je suis fort, je sais que j'ai jamais fait ce genre d'épreuve de longue distance. Et là, autour de moi, il y a énormément de personnes qui sont habituées à faire de la longue distance, voire même des 24 heures. Et moi, même si je suis fort sur 2 heures, 24 heures, je connais pas. Et ça sert à rien d'être bien placé en début de course si c'est pour exploser sur la fin et perdre le classement qu'on aura gagné au fil de la journée. Mais pour pas vous mentir, sur ce premier relais, je vais vachement me prendre au jeu et forcément, vu que tout le monde attaque autour de moi, je vais me sentir un petit peu obligé d'accompagner. Regardez d'ailleurs, je suis actuellement en tête du groupe d'échappés. On passe la ligne de ces 24 heures du Mans en tête de tout le monde, du classement général et ça, c'est beau. Et en fait, c'est assez difficile quand t'es un coursier comme moi de pas essayer de faire la course, de devoir laisser faire les autres. En fait, j'ai envie d'aller jouer à l'avant comme si il y avait seulement 2 heures à faire. Mais il faut quand même retenir que la course, ce qui va être difficile, c'est une fois la nuit tombée. Ça, pour le coup, ça va être une découverte et ça va être vraiment très particulier, vous verrez. Mais sur le moment, c'est assez difficile de se projeter, surtout quand c'est sa première fois. Les gars, c'est un conseil que je peux vous donner, c'est de manger des pâtes nature. Hein, parce que la pasta box là, elle a du mal à passer. Pourtant, c'est vélo facile pour l'instant, forcément on part longtemps. Mais ouais, la pasta box ça remonte. Attaque à l'avant, 2 devant, 2 en contre, et là ça attaque de partout dans le peloton. Derrière ça fait des dégâts. Il n'y a plus personne derrière moi, fait chier. On est plus que 15 dans le groupe de tête, on a 3-4 en échappé, un peu esselé. Il y a beaucoup de vent, donc je pense que c'est beaucoup trop tôt pour essayer de faire les fous devant. J'accompagne dès qu'ils sont 3-4, mais pas quand ils sont tout seuls quoi. 73e kilomètre, on passe sur la ligne après une véritable course FFC. Ça y est, j'ai averti Noémie, au prochain tour, je rentre dans la pit lane pour un changement de coureur. Effectivement, c'est ça la particularité d'un 24 heures. C'est que c'est une course de relais. Et ça, c'est un truc qui est assez sympa parce qu'en fait, on a tous une stratégie différente parce qu'on peut prendre le relais n'importe quand. Donc chacun a sa stratégie. Si on veut changer toutes les 30 minutes et faire des relais à bloc, c'est possible. Et si on veut faire des relais un peu plus longs, on peut aussi. Avec Noémie, on a décidé de faire des relais dans un premier temps de 2 heures. Vous verrez qu'au fur et à mesure de la journée, on affinera notre stratégie. Et dans le groupe de tête, du coup, au fil du temps, on n'est plus qu'une quinzaine. Effectivement, ça a sauté de partout sur ces 2 premières heures. En même temps, ça roulait très vite avec plus de 40 de moyenne. Autant vous dire que sur un circuit qui est en plus un petit peu vallonné, bah ça fait mal. Mais là, je me rends compte que du coup, je suis plutôt en forme, qu'on est toujours dans le groupe de tête et qu'on va vraiment pouvoir jouer un très bon classement. Du coup, pendant ce temps-là, Noémie, elle se prépare afin de prendre son relais. Donc elle va s'habiller, bien s'alimenter avant de prendre son relais et faire en sorte qu'au moment où j'arrive, elle soit prête. Il ne s'agirait pas que quand j'arrive dans la pit lane, elle ne soit pas prête et qu'on perde du temps. Non, quand j'arrive, elle doit être prête et on doit faire un relais rapide. Donc là, on va partir dans notre premier relais, donc il va falloir bien se coordonner parce que vous verrez qu'au fil de la journée, forcément, on va en faire pas mal. Ça y est, on arrive quasiment sur la fin du dernier tour. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'à la fin de ce premier relais, au bout de 2 heures, dans ce groupe de tête, il restait quasiment que des coureurs en solo. Effectivement, il y a très peu d'équipes qui ont décidé de faire un premier relais aussi long de 2 heures. Donc au moment où je sors de la piste, au niveau des équipes duo, on est en tête. Et là, quand on rentre dans la pit lane, il y a une règle. Il ne faut pas dépasser les 20 km/h. Et rouler à 20 km/h après avoir roulé aussi vite pendant 2 heures, c'est vraiment difficile. Du coup, en fait, il faut freiner constamment parce que sinon, on dépasse les 20 km/h. Et si on dépasse les 20 km/h, on risque de prendre un avertissement qui pourrait correspondre à des pénalités de temps. Donc après avoir fait un si gros relais, ça vaut pas le coup de perdre du temps sur pénalité. Et comme vous pouvez voir, il y a d'autres personnes qui sont prêtes à prendre leur relais. Nous, on va aller rejoindre le box 8, là où Noémie se trouve. Maintenant, il faut vite enlever le transpondeur et le mettre sur la cheville de Noémie et lui souhaiter bonne chance pour son tout premier relais. Et 36 secondes.
Voilà, c'est parti pour la fusée. Bon, premier relais terminé, c'était plutôt facile pour le coup. Forcément 2 heures c'est les distances que j'ai l'habitude de faire. Par contre ça roulait vite, plus de 40 de moyenne. Là dans le groupe de tête on est parti, on était une cinquantaine, après une trentaine, et à la fin on était plus que 15. Autant vous dire que ça commençait quand même à rouler fort. Après j'ai bien géré mon effort, j'ai essayé d'en faire le moins possible parce que j'ai jamais fait 34 heures, donc 2 heures ça paraît simple. Et après il faut en faire encore 22, donc voilà. Bon, finalement on a déménagé, on a trouvé des copains dans le stand juste à côté. Finalement on va partager ça avec eux, donc on a déménagé le stand, on réinstalle tout ici et on repart comme si rien n'était. Et après chaque relais, on s'était imposé une routine. Tout d'abord, refaire les bidons afin de partir à tout moment. On ne sait jamais si Noémie me dit qu'il faut que je parte maintenant, et il faut que je sois disponible. Ensuite, il fallait remettre le dossard sur le maillot avec lequel j'allais repartir. Ne pas oublier de remplir les poches de nourriture pour pas faire de fringales, et je suis dorénavant prêt à repartir. Je viens d'avoir un message de Noémie, finalement au lieu de faire 2 heures, elle va faire 1h30, ça veut dire que dans 15 minutes, je dois être prêt. C'est exactement pour ça qu'à chaque fin de relais, la routine était de préparer tout le matos pour être prêt à tout moment. Mais avant de monter sur le vélo, comme on avait dit avant le départ, je lui envoie des petits messages vocaux afin que quand elle arrive, elle puisse écouter. Je lui donne quelques astuces, des trucs que j'ai pu remarquer durant mon relais, des petits tips qui lui seront sûrement utiles. Bon là on va prendre le relais. Après le relais de Noémie, on est 27e sur la globalité et on a 3 tours de retard sur les premiers. Et ça y est, me revoilà déjà sur la pick lane, prêt à prendre le relais de Noémie. Je mange une dernière barre pour repartir de nouveau pour 2 heures de relais. Je regarde une dernière fois sur mon téléphone où se trouve Noémie grâce à la localisation. Comme ça, je sais exactement quand elle va arriver pour prendre le relais. Et ça y est, la voilà. Elle arrive après 1h30 de relais, 1h30 qui ont été très difficiles pour elle. Je récupère le transpondeur, je le mets sur ma cheville et c'est déjà le moment de repartir après l'avoir vu seulement quelques secondes. Et maintenant, il va falloir que je retrouve le groupe de tête. Parce que maintenant, la particularité, c'est que tout le monde est éparpillé sur le circuit. Certains ont un tour de retard, voire plus. Et ce qui se passe en fait, c'est que même si je reprends le groupe d'échappés, ça se trouve, on a 1, 2 ou 3 tours de retard. Je sais pas du tout comment la course s'est déroulée, vu que c'était Noémie qui était sur le vélo depuis 1h30. Et là, sur ce premier relais, pour le coup, j'étais super stressé. Je me suis senti un petit peu débordé par la situation que je maîtrisais pas. Je savais pas comment m'organiser. Est-ce que je devais attendre le groupe derrière? Est-ce que je devais commencer à rouler tout seul? Quelle est la meilleure option pour les 2 prochaines heures? Et regardez, là il y a un coureur qui va passer à toute vitesse devant moi et je vais faire le choix assez rapidement de me dire ok, en fait, rouler à une allure assez faible, ça sert à rien. On va complètement arrêter l'effort, attendre le groupe d'échappés et après vous verrez que ça sera beaucoup plus rentable sur la durée. Et après plus d'1 tour et demi à attendre et à rouler tout doucement, comme ça, regardez, ça fait 15 minutes que je pédale pas en fait. Tout ça pour attendre ce groupe que j'avais vu au loin. Donc forcément, dès qu'il me rattrape, je prends la roue et au moment où il me rattrape, c'est la déception. En fait, le groupe que je voyais depuis tout à l'heure, c'était pas l'échappée. Et c'est pour ça que je me retourne encore. Et là, je me dis, mince, ça fait 1 tour et demi que je pédale pas, donc 15 minutes de perdu. Tout ça pour un groupe qui roule même pas si vite que ça. Et là, je me dis, est-ce que j'ai pas fait une erreur en faisant ça? Mais vous allez voir que je vais quand même avoir un petit peu de chance dans l'histoire. Après seulement quelques kilomètres à rouler dans ce groupe et à essayer de tirer vers le haut celui-ci en prenant des relais, ce groupe reste un groupe qui ne roule pas assez vite à mes yeux. Et là, regardez. Au moment où j'envoie un message à Noémie pour lui dire que là, je sais pas comment m'y prendre, il y a 2 coureurs qui passent à toute allure et là, j'hésite pas une seconde. Je prends la roue et là, on est dans la roue du mec en vert et blanc. C'est le mec qui est en duo avec celui que je vous disais tout à l'heure qui va donc gagner. C'est le duo gagnant finalement. Ça fait donc 14 km que là, je roule pas vite du tout, mais dorénavant, on est dans la roue du mec qui est actuellement en tête du classement général. En plus, il a un vélo de chrono et le mec, il est monstrueux. Vous allez voir, on va rouler vraiment super vite. Donc je vais absolument tout faire pour survivre dans sa roue et vous allez voir que je vais faire ce que je peux, essayer de lui prendre des relais de temps en temps, mais ça va être tellement difficile de suivre que je vais pas pouvoir prendre beaucoup de relais. Et vous allez voir qu'il va me détruire complètement sur les 70 prochains kilomètres. Bon, moi, mon objectif, c'est de remonter un maximum de place. Je sais que Noémie, elle est pas capable, elle n'a pas le niveau de se mettre dans un groupe, vu qu'elle a un niveau intermédiaire en tant que débutante. Et du coup, forcément, quand tu es toute seule dans le vent, tu peux pas remonter beaucoup de place. Alors que moi, j'ai la chance de réussir à prendre la route de mecs super forts, et donc de remonter un maximum de place, faut que j'en profite. D'ailleurs, si vous voulez voir son point de vue, vous allez voir que c'est totalement différent. Elle a vraiment vécu une course totalement différente. Je vous laisse aller voir sur sa chaîne YouTube. En tout cas, c'est très intéressant, je pense, de voir les 2 vidéos afin de vraiment comprendre comment ça s'est passé dans notre équipe. Faut savoir que sur ce relais, on a fait 39,7 de moyenne. C'est-à-dire quasiment autant qu'au tout premier relais où on était une cinquantaine. Là, on n'est que 2, 3 et il n'y en a qu'un seul qui prend quasiment 80% des relais. C'est pour dire à quel point le mec, il est monstrueux. Bon là, au bout de 60 km, ça commence vraiment à être difficile. Je devais partir pour un relais de 2 heures à la base et au bout d'1 heure et demie, je me rends compte que là, ça va pas être possible. En fait, le mec, il a tellement été fort
et forcément, vu qu'on est que 3, je prends beaucoup plus le vent que au relais précédent. Surtout que moi, là, j'enchaîne sur un deuxième relais qui équivaut à quasiment une deuxième course FFC dans la même journée. Donc j'étais complètement à bloc. Je vais dire à Noémie, là, je vais vraiment pas bien. Là où je devais faire encore une demi-heure, ça va pas être possible. Je refais un tour et demi et ça sera ton tour. Faut que tu te prépares, faut que tu sois disponible quand je vais rentrer dans la pit lane. Parce que là, si j'explose de ce groupe, je vais perdre du temps et ça, c'est pas cool. Donc faut qu'on en profite pour faire un relais. Et d'ailleurs, il est déjà 20h, il est l'heure du coucher de soleil. C'était incroyable sur le circuit Paul Ricard. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Événement Vélo organise régulièrement des Sunset Rides sur ce circuit Paul Ricard où vous pouvez donc venir rouler après le travail, en soirée, à toute vitesse, sans circulation, sans aucune voiture. Il n'y a vraiment rien de plus agréable pour aller s'entraîner. En tout cas, si ça vous intéresse, les inscriptions se font sur Sport & Connect. Je vous mets le lien dans la description. Si vous habitez à côté, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Et c'est donc au bout de 67 km que je vais prendre un tout dernier relais à ce coureur du club de hier. Et je vais donc en profiter pour le remercier pour son méga relais qui va m'avoir permis de remonter un maximum de places au classement général. Et ça y est, je vais me déporter, il est temps d'aller donner le relais à Noémie. Il va déglinguer la gueule le mec. Ah ouais? Il y a rien dans sa roue. T'es à bloc? Ouais. 75 max. Et essayer de trouver une roue. De toute façon, maintenant il n'y a plus de groupe. Y'a plus de groupe? Non, non. Plus vraiment. Ok, ça marche. Si tu trouves un mec qui roule à ta vitesse, c'est très bien. Ok. Bon, tout juste revenu au deuxième relais. Ça m'a fait mal. J'aurais peut-être pas dû le suivre. Mais vous savez, une fois que tu as une roue d'un mec qui roule vite, c'est dur de le laisser partir. Surtout que j'ai mis du temps à trouver un mec qui roule assez vite pour pas perdre du temps. A priori, c'était, je pense, le numéro 1 du duo. Le mec très très chaud. Hein. Je lui ai pris max 20% de relais. J'en prenais un de temps en temps, mais j'étais tellement à bloc. Du coup, là, je suis bien fatigué. Je vais aller aux réflexologies. Apparemment, Noémie a fait ça et apparemment, ça fait du bien. Donc, je vais aller me faire masser et j'espère que ça fera du bien. Au classement général total, on est passé de 29e à 22e, genre pendant mon relais. Le truc con, mais qu'on pense pas, c'est prendre une serviette. Là, du coup, je suis trempé après un relais, là, donc je viens de me changer. Sauf que j'ai rien pour m'essuyer. Et en vrai, on a des douches. Bon, là, du coup, je vais aller me faire masser. J'ai pris de quoi manger pendant qu'il masse. J'ai à peu près une heure et demie devant moi parce que le relais de Noémie, tout simplement, parce qu'après, ça va être à mon tour. Pas le temps de traîner, quoi. Bon, ça fait une heure que Noémie est partie. Là, je sors de la réflexologie. Ça fait du bien. C'est vraiment, c'est un peu comme du massage, sauf qu'il te répare ton corps, rien qu'avec les pieds. Enfin, c'est un truc dans ce style. Je vous laisse aller voir sur internet, mais c'est très agréable. Là, du coup, dans une heure, ça sera à mon tour. Je vais aller m'acheter à manger et des pasta box là. Il y a beaucoup trop d'huile dedans. C'est pas du tout prévu pour les cyclistes. Je vous dis, sur le vélo, c'est une cata, mais c'est mieux que rien parce que du coup, on n'a pas géré le bail. Voilà. Bon bah finalement, tous les stands étaient fermés. Regardez, ils étaient en train d'éteindre. Donc j'ai été voir en ravito et voilà ce qu'il y avait. Au final, j'ai trouvé le ravito de l'event. Bon, petit sandwich saucisson, jambon, chips. Ça fera le taf. Et puis après, heureusement, je suis partenaire avec Power Bar et je vais manger des Power Bar. Mais vous vous souvenez, quand je vous ai dit que je suis passé du stand 8 au numéro 7, c'était pour rejoindre des copains. Et d'ailleurs, ils ont eu pitié de moi. Du coup, ils m'ont donné des pâtes. Bon les gars, comme je vous disais tout à l'heure, on a rejoint des copains dans leur stand, dans leur box. Et du coup, ils ont eu pitié de moi. Ils vont me donner une pasta box de leur pasta box en fait. Donc merci à eux parce que on a un peu déconné. Mais eux, ils ont l'habitude des 24 heures. Ils ont un micro-ondes, wesh. Ouais. On est actuellement 27e. Allez, un ou deux tours encore. Bon, ça va être à mon tour d'y retourner. Troisième relais, il est 21h30. Ça va être le premier relais de nuit, parce que j'ai jamais roulé de nuit en vrai. Donc ça va être assez rigolo, ça va être la découverte. Normalement, je pars pour 2 heures. On verra ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à. Ah oui, il va se faire arrêter par le radar. Ça va? Ouais, c'est dur. Ok. Bisous. Je dormirai au prochain relais aussi. Et c'est reparti pour mon tout premier relais de nuit. C'était très particulier, vous allez voir sur ce premier relais de nuit. Du coup, je pars encore une fois pour 2 heures. Effectivement, là, l'idée, c'est que Noémie aille dormir pendant ces 2 heures. Parce qu'à un moment, oui, il va falloir se reposer. Surtout que Noémie est très fatiguée à ce moment-là de la course. Encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo.
Et moi, sur ce troisième relais, mon objectif, ça va être encore une fois de retrouver le groupe de tête, le groupe le plus rapide du circuit si possible, afin de faire un maximum de kilomètres sur mon relais, afin de porter notre duo le plus haut possible dans le classement. Sur ce relais numéro 3, je vais faire 36,2 de moyenne. On va tous commencer à être fatigués et du coup, les relais vont être, mine de rien, beaucoup moins rapides. Et c'est encore une fois après un tour et demi que je vais me faire rattraper par un groupe intéressant, un groupe où figure d'ailleurs le premier du classement général encore une fois, un groupe qui roulait plutôt vite, donc c'était cool. Ce relais-là, je vais prendre aucun relais, je vais pas du tout mettre le nez dans le vent afin de récupérer un maximum. Et d'ailleurs, on va vraiment rouler vite, donc du coup, on va mettre des tours à certains de mes adversaires, ce qui va me permettre de remonter dans le classement général. Bon, je sais pas si vous avez compris ce qui vient de se passer. J'étais en train de vous expliquer à voix haute qu'il y avait des mecs qui attaquaient parce que les gens ne prenaient pas de relais, ça les vexait et du coup forcément ils ont commencé à attaquer, normal. Et là, à ce moment-là, il y a un arbitre qui vient me voir et qui me dit « Mec, t'as pas de lumière à l'arrière ». Et là, c'est la drame parce que une des seules règles qu'il y a à respecter, c'est la nuit, avoir une lumière à l'arrière. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma lumière arrière, je ne sais pas pourquoi, s'est déchargée, elle s'est éteinte. Donc là, j'ai eu de la chance, c'est que devant l'arbitre, j'ai pu rallumer la lumière, mais cette lumière, elle a tenu 5 secondes, juste le temps que l'arbitre repart, et j'avais de nouveau plus de lumière. Et à ce moment-là, j'ai dit, oula, ça, c'est un gros risque de prendre des pénalités. Donc j'envoie un message à Noémie, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu dors déjà? Donc a priori, elle dormait pas. Et elle m'a dit, mec, faut que tu rentres au stand maintenant, on prend pas de risque, faut pas prendre de pénalités, donc tu rentres au stand maintenant. C'est du coup ce que je vais faire, me voilà de retour au stand. J'aurais pu lui donner le relais et qu'elle enchaîne directement afin qu'on ne perde pas de temps. Malheureusement, elle n'était pas prête du tout. Donc là, ce que je fais, c'est que je repars après avoir repris une nouvelle lampe. Et du coup, bah forcément, cette entrée puis ressortie dans la pit lane, ça m'a fait perdre du temps et le groupe dans lequel j'étais. J'ai profité des tours suivants pour chronométrer un peu combien de temps j'avais perdu sur le groupe de devant. J'ai perdu que 50 secondes. En vrai, ça va. C'est pas un drame, 50 secondes sur 24 heures, je pense que voilà, on peut s'en passer. Et j'ai eu en plus de la chance, c'est que dès que je suis sorti de la pit lane, je suis tombé sur un groupe qui roulait très vite. Donc ça m'a permis de faire les quelques tours restants le temps que Noémie se prépare pour prendre son troisième relais. Comme ça, dans un groupe, pépère, sans prendre de relais. Et là, je rallume la caméra parce qu'il se passe un truc très particulier. Je suis à 144 BPM, donc c'est-à-dire pas du tout beaucoup parce que d'habitude, je monte à quasiment 204. Donc autant vous dire que là, j'ai encore un peu de marge. Mais justement, avec la fatigue, mon cœur ne montait plus. C'est-à-dire que là, je suis à 140, je viens de me faire lâcher du groupe où j'étais, et je ne peux pas rouler plus vite. J'ai plus de force dans les jambes, mon cœur est entre guillemets à bloc, alors qu'en vrai, je suis à 140, donc trop bizarre. Et vous allez voir que sur tout le reste des 24 heures, mon cœur va jamais être très haut, même dans les moments difficiles, il sera jamais au-dessus de 160. Et voilà, de retour dans la pit lane, je vais passer le relais à Noémie qui n'a pas réussi à dormir et qui est toujours aussi fatiguée malheureusement. Là, l'objectif, c'est qu'elle va partir pour un relais d'1h30. J'ai donc 1h30 pour essayer de dormir. Bon, je viens de me réveiller. J'ai eu du mal à m'endormir, j'avais une sensation assez étrange de le cœur qui bat fort. Enfin, je sais pas comment expliquer, j'avais le souffle lourd, long, qui brûlait un peu. Là, ça va mieux du coup. On verra sur le vélo. Il me reste 20 minutes pour me préparer et ça sera de nouveau à moi d'aller rouler. Actuellement dans le coffre de la voiture. Plutôt pas mal, en vrai. Faut vraiment être malade pour faire ça. Bon, on est actuellement 32e. C'est à moi de prendre le relais dans quelques minutes. Noémie arrive, ça y est, je la vois. Allez, c'est parti. C'est assez particulier parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de monde sur le circuit. Genre, il n'y a aucun groupe devant, aucun groupe derrière. Alors, soit il y a un énorme groupe à l'autre bout du circuit, soit tout le monde est un par un et du coup, ça donne une impression de tout le monde a abandonné. Genre, il n'y a plus personne sur le circuit. Genre, c'est trop bizarre. Mais du coup, on roule bien là, donc ça se passe bien. On va continuer comme ça sans trop faire monter le cœur. On n'est plus que deux là, mais il y a un gros groupe derrière. Donc là, on va attendre qu'ils nous rattrapent. On roule à 33 de moyenne depuis tout à l'heure. Donc c'est pas trop mal pour un relais de nuit qui est censé être un peu récup. Mais quand le groupe va nous rattraper derrière, je pense qu'il va falloir serrer les fesses. Mais au moins on va rouler vite. Donc on verra si j'ai le niveau pour suivre. On est un groupe de 7, ça tourne bien, tout le monde prend l'air. C'est top. Bon, fin du 4e relais je crois. Plutôt bon, j'étais fort. J'ai pu suivre tout le long le groupe de tête, enfin le groupe du top 10 en tout cas, les favoris et tout ça.
Donc très bon relais, je sais pas combien de places j'ai gagné, mais très content. Maintenant je vais essayer d'aller dormir. Je me sens en forme, donc je sais pas si je vais réussir à m'endormir, mais j'espère. J'ai 1h30 là pour dormir, donc on va essayer d'en profiter. Bon, en direct du coffre, je vais aller dormir, mais du coup je suis parti 32e et là je viens de remonter 26e. Donc on est de nouveau dans le top 30. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Maintenant il n'y a plus qu'à continuer comme ça. Et puis, maintenant je pense que on tourne autour du top 30. Donc je pense qu'il y a moyen de rester dans ce top 30 sur le classement total. Bon, 5h du matin, j'ai fait une petite sieste d'1 heure là. On va repartir. Noémie arrive dans quelques minutes là. Ça va être peut-être dur de repartir là. Je sens que j'ai les jambes qui commencent à brûler un petit peu, même juste en étant debout. Alors rouler ça va peut-être piquer. Et la mauvaise nouvelle c'est qu'a priori il n'y a plus trop de groupes. Il y a vraiment des groupes de 3, 4, les 5 maximum. Donc pour se cacher dans les roues ça va être plus compliqué. Actuellement on est 31e quand je vais prendre ce relais, donc on verra quand je reviens. Quand je suis parti j'ai direct trouvé un groupe de 4. Du coup c'était impeccable, par contre il roulait vite à moins de 9 minutes par tour. Donc pas échauffé, ça brûle les cuisses, pas mentir. Là on vient de rattraper un gros groupe qui roulait vite. Donc nous on roulait encore plus vite. Je crois que ça décalme un peu. Ils vont essayer de récupérer dans les roues un peu là je crois. Donc tant mieux pour moi. On vient de rattraper le mec qui est je crois en tête du classement général et en tête des duos du coup. Je sais pas si on lui a mis un tour mais c'est plutôt bien pour le classement général. Même s'il a beaucoup de tours d'avance. Kilomètre 31,3. Le soleil se lève doucement. Le soleil se lève les amis. Ça y est. 7h du matin, ça va plutôt bien. Il me reste un tour et demi à faire et ça sera au tour de Noémie. Bon, on était dans le bon groupe. On a encore une fois eu de la chance. Maintenant, il va me rester 2 relais après celui-là, je crois. Bon, fin du relais. 2h01, heureusement, il fallait pas un tour de plus, ça a accéléré, il y a des bombes qui sont rentrées sur nous et qui ont augmenté la cadence. Franchement, un tour de plus sautait, donc on a bien rentabilisé le relais, on l'a fait au bout et c'est parfait. Faites ton mieux et donne tout et ça va aller. Bonjour. Allez, bisous. Comment ça va? Très bien. Comment tu t'appelles? Samuel. Bon courage. Salut mon petit Samuel, est-ce que tu peux te... Quand j'ai pris le relais, on était 31e et là on est 24e. On a vachement remonté, donc ça c'est une très très bonne chose. Et on a passé les 100 tours de circuit. On est à 100 à tour. Bon, Noémie vient de m'avertir que ça va pas trop pour elle. Son corps répond plus forcément. Elle est débutante, elle a fait ça depuis 6 mois du vélo. Donc forcément au bout d'autant de vélo, c'est dur pour elle. Donc moi je suis en tenue, je suis prêt à partir. C'est-à-dire que si à n'importe quel moment elle me dit finalement au lieu d'1h30 j'arrête maintenant, il faut que je sois prêt. Donc je suis prêt. Je vais aller me chercher juste à manger et comme ça s'il faut j'y retourne quoi. Moreau, 5e, Maxime Barbarin. Allez à tout à l'heure. Parce que tu peux, j'essaye de prendre le groupe de 6h là, il y a un groupe qui arrive très vite. Après 5 km, environ un tour, donc 10 minutes de perdu sur ce 6e relais, je me fais enfin reprendre par le groupe de tête. Mais ça valait le coup parce que, en fait, toutes les personnes qui me doublent à chaque fois pendant le moment où j'attends le groupe de tête, toutes ces personnes-là, il n'y a pas une fois où je ne les ai pas rattrapées grâce au groupe, donc sans forcer. C'est-à-dire que si j'avais été avec eux, j'aurais forcé et je me serais quand même fait rattraper par le groupe. Autant vous dire que ça, c'était le bon choix. Et sur ce 6e relais, vu que le groupe roulait pas très vite, je vais envoyer un message à Noémie. En fait, forcément, pendant ces 24 heures, constamment, on réfléchissait à quelle serait la meilleure stratégie, quand est-ce qu'il fallait changer les relais. Bref, tout le temps, on était en adaptation parce qu'on n'avait pas de stratégie réelle en arrivant sur ces 24 heures. Et là, je vais donc lui dire, vas-y, là, je fais un petit relais d'1h30 en mode récup, c'est-à-dire que là, je vais prendre vraiment 0 relais, je ne vais pas du tout aider, je vais être vraiment en mode repos total, je vais faire aucun effort, ce qui va me permettre de finir ce relais en étant frais, avec une récup plutôt positive, après mes 2 fois 1 heure de sommeil, ce qui va me permettre d'être dans les meilleures conditions possibles pour le 7e relais. Et vous allez voir que le 7e relais, il va être monstrueux. Également de la FDJ et bien sûr de la Groupama FDJ, son palmarès. Ça part pour 5 tours, ok. Bon,
Sur ce petit relais d'1 heure et quelques, j'ai remonté une place. On est dorénavant 28e. Pour le prochain relais, je vais donc partir pour 2h30 à bloc avec le groupe de tête des 6 heures qui sont donc beaucoup plus fraîches, qui viennent de partir. L'idée, c'est de remonter un max. En gros, on peut remonter au mieux 21e. En gros, ils ont 2 tours d'avance, les mecs, qui sont 21e. Après, ils ont beaucoup trop d'avance, c'est injouable. Mais on peut vraiment remonter jusqu'à la 21e place, donc ça va être mon objectif là. Je vais tout donner et on verra ce que ça donne. On est actuellement 6e dans les duos et premier dans les duos mixtes. L'objectif là, ça serait de revenir sur le 5e. C'est jouable, il a que 2 tours d'avance. Donc j'espère que je vais réussir à revenir sur eux et faire 5e en duo. Ça serait vraiment bien. Donc il faut que je revienne sur eux et que je prenne un petit peu d'avance pour que Noémie puisse terminer la course et finir devant eux, tout simplement. Mais on va tout donner, ça c'est sûr. Et j'espère qu'on va réussir à taper ce top 5. On est actuellement 29e, je pars pour le relais si possible de 2h30. Un petit mot. C'est bien? T'es contente? C'est parce que j'ai plus, je crois que je T'as fait un relais à 32 moyenne. Ouais, t'as fait ton plus gros relais, je pense. T'as été dans les groupes et tout? Parfait. Super. Bonne chance. Merci. C'est parti pour le 7e relais de cette journée. Autant vous dire que je vais encore faire la même stratégie, c'est-à-dire attendre le groupe le plus rapide qui arrivera derrière moi. En plus, là, comme vous avez compris, les coureurs qui participent à l'endurance 6 heures viennent de partir. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui font que 6 heures, qui sont partis il y a seulement moins d'1 heure. Ils sont pas fatigués, ils sont sûrement en forme. Et nous qui sommes beaucoup plus fatigués les 24 heures, pour la plupart de mes adversaires, ils ne vont pas être capables de les suivre. Et moi, mon objectif, ça va être de réussir à prendre leur roue et par conséquent, de prendre un maximum d'avance sur mes adversaires. Et après un tour complet, ça y est, je me suis fait rattraper par un groupe. Moi, j'attendais le peloton des 6 heures pour aller super vite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne me suis pas fait rattraper par le peloton des 6 heures, mais par l'échappée des 6 heures. C'est-à-dire les mecs les plus forts, les plus rapides des 6 heures qui étaient du coup bien plus rapides que les mecs des 24 heures. Et il y a très peu de coureurs des 24 heures qui vont être capables de suivre ces coureurs-là. Et grâce à eux, je vais pouvoir prendre un maximum d'avance sur tous mes adversaires directs des 24 heures. Par contre, les mecs, ils étaient monstrueux. Dans ce groupe d'échappés, il y avait quasiment que deux. Enfin, il y avait des mecs, c'était des élites, je pense. Ils étaient super forts. Là, j'ai activé un mode survie. Je savais que c'était mon dernier relais. Je savais que ça allait être un relais long et un relais difficile. C'était la mission quand je suis pris ce relais. Remonter un maximum de place au classement général et plus particulièrement au classement duo. Et vous allez voir que ça va très très bien se passer. Il faut savoir que j'avais un objectif qui était très précis, c'était que actuellement nous sommes 6e au classement duo. Et le 5e était jouable, ils avaient que 2 tours d'avance sur nous. Donc là, dans ce groupe-là, ma mission ça va être de mettre 2 tours dans la vue au 5e des duos et si possible 3 tours. Comme ça, on a un petit tour d'avance sur eux pour que quand Noémie prenne le relais, on ait assez d'avance pour franchir la ligne d'arrivée en 5e position. Et sur ce relais-là, je vais faire 97 km. C'est mon relais le plus long et on va faire 40,3 de moyenne. C'est donc aussi le relais le plus rapide alors qu'on est actuellement sur mon dernier relais des 24 heures. Techniquement, c'est le moment où je suis le plus fatigué. Donc c'est pour vous dire un petit peu l'intensité de ce relais, à quel point il a été difficile, même si au cœur, vous voyez, je suis à 140. Comme je vous expliquais tout à l'heure, 140, c'était un petit peu mon max en fait. Donc en fait, quand je suis à 140, je suis à bloc. Je suis complètement à bloc. C'est juste que mon cœur ne monte plus à cause de la fatigue. Et on roule tellement vite qu'au bout de 30 km, on revient sur le peloton principal des 6 heures. Sachant que là, on est un petit groupe de 15, un groupe qui roule terriblement fort. Et en fait, c'est trop bien parce que non seulement on va revenir sur eux, mais en plus, on va les faire sauter. Ça veut dire qu'ils vont plus être avec nous et on va pouvoir de nouveau prendre de l'avance et leur mettre un tour. Et rappelez-vous, moi, mon objectif, c'est de mettre 3 tours au mon adversaire direct, qui est le 5e des duos. Et de toute manière, en doublant un si gros groupe, c'était évident que je doublais forcément des gens du 24 heures. Donc pour le classement général, duo ou général, je savais que je gagnais des places quoi qu'il arrive là. Et après 95 km, un tout petit peu avant les 2h30 d'effort, là où j'avais prévu de faire 3 heures, malheureusement, je commence à être complètement juste. Donc je vais dire à Noémie, là ça va plus. Dans 0,5 tours, je rentre dans la pit lane, il faut que tu sois disponible. Donc heureusement, elle était déjà prête et du coup, elle a pu être disponible pour me prendre le relais parce que ça a été très rapide. En gros, je lui ai dit dans quelques minutes, ça va être à toi, alors qu'elle n'était pas du tout... Enfin, normalement, il lui restait une demi-heure.
Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que du coup, sur ces 95 km, on est parti, je sais plus combienième, mais je suis remonté à la 22e place, ce qui est incroyable. Mais surtout, dans le classement duo, nous sommes actuellement 5e, et non seulement on avait 2 tours de retard, maintenant on a 2 tours d'avance. C'est-à-dire que là, sur ce 7e relais, j'ai mis 4 tours dans la vue à notre adversaire direct, qui était donc 5e à ce moment-là en duo. C'est incroyable. Donc c'est vraiment grâce au fait de la vitesse du groupe d'échappée dès 6 heures, mais il fallait être capable de les suivre en fait. Et moi, forcément, en tant que coureur, j'avais cette aptitude de être capable de m'accrocher dans les roues. Alors certes, j'étais incapable de leur prendre des relais, hein, ça c'est évident, même si sur la fin, il n'y avait quasiment plus personne dans ce groupe d'échappée, donc j'étais obligé de prendre quelques relais par-ci par-là. Ça a été horriblement difficile pour moi, mais j'ai réussi à tenir et on est actuellement 5e des duos. Dorénavant, ça va être à Noémie de prendre le relais, et là je vais lui dire, vas-y tu pars pour 2 tours, tu fais 2 tours à bloc et je reprendrai un relais d'1 tour. Donc là, quand je lui passe le relais, je vais lui dire de prendre le relais pendant 2 tours, faire 2 tours à bloc. Effectivement, faut pas que le mec des duos repasse devant nous. Donc là, je lui dis, tu fais 2 tours à bloc et je reprendrai le relais 1 tour, parce que sinon, elle, ça lui faisait 4-5 tours à faire d'affilée, c'était beaucoup. Donc je lui dis, tu fais 2 tours, je refais un tour pour que tu récupères pendant un tour et tu feras les 2 derniers tours finaux. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis à bloc. En fait, j'étais complètement au bout du rouleau. J'ai rarement été dans un état aussi catastrophique après une course. Regardez, sincèrement, là, j'ai été au bout de l'effort. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai prévenu Noémie en lui disant, là, il faut que je rentre maintenant. Je savais que j'étais au bout du rouleau. J'ai poussé vraiment l'effort à sa limite. Vraiment, j'ai tout donné afin de remonter un maximum dans ce classement général et plus particulièrement dans le classement duo. J'ai été vraiment animé par cette 5e place. Franchement, j'ai vraiment tout donné. Là, on peut me voir sur mon téléphone en communication avec Noémie, en train de lui expliquer un petit peu ce que je viens de vous dire. Donc là, elle est actuellement sur 2 tours à bloc. Elle va tout donner. Et ensuite, ça sera de nouveau à moi pour réaliser un tour. Mais là, pour être sincère, moi, ça va pas du tout. Bon, là, je viens de m'arroser, les gars, je suis complètement mort. Faut pas que je fasse de malaise non plus, donc il me reste 2 tours à faire. Bon, du coup, je suis remonté en 22e place. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à réussir à finir. Parce que là, je suis pas bien. Et si on arrive à finir, on devrait faire dans le top 5. Ça serait beau. Bon, là, ça va pas du tout. Je dois retourner faire un tour dans 5 minutes là. Mais je suis au bord du vomi là. Ça m'est jamais arrivé. Donc je vais faire le tour tranquille comme je peux. Parce que la Noémie, je lui ai dit, fais 2 tours, donc elle va rentrer au stand quoi qu'il arrive, elle va pas regarder son téléphone. Donc faut absolument que je lui prenne le relais. Je vais faire un tour et elle, il lui en restera 3. La pauvre, ça va être long pour elle. Mais là, j'ai tout donné. Ça y est, c'est reparti. 8e et dernier relais pour moi. Je repars pour un tour que je m'apprête à faire un petit peu en mode... comme je vais pouvoir, parce que là, ça fait 2 tours que Noémie roule, 2 tours que je suis en PLS dans notre stand. En fait, là, je me dis comment je vais faire 5,8 km à parcourir. Même si je les parcours pas trop vite, il faut quand même que je les parcours assez vite. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a un groupe qui va me rattraper, juste derrière moi. Et là, ça va être parfait. Parce qu'il y a 2 trucs qui se passent. Déjà, le groupe, ça va me permettre de rouler plus vite sans trop d'efforts. Mais surtout, ce groupe, je sais pas trop pourquoi, mais... Je sais pas, le fait de m'être arrêté tout à l'heure, ça m'a complètement détruit, j'allais super mal. Et là, le fait de reprendre un rythme sur le vélo, j'allais beaucoup mieux. En fait, je toussais plus, j'avais plus envie de vomir. En fait, j'allais bien, en fait. Du coup, je vais dire à Noémie, je vais lui envoyer un message et je vais lui dire, en fait, au lieu de faire un tour, je vais faire 2 tours. Comme ça, je carry un maximum. Je voulais absolument que ce soit elle qui passe la ligne d'arrivée, vu que c'est moi qui avais pris le départ. Et le but, c'était qu'elle fasse le moins possible sur la fin parce qu'elle était super fatiguée et il fallait pas que le maillot bleu nous redouble. Donc du coup, au lieu de faire 3 tours ensuite, elle en fera que 2 si je fais 2 tours. Et du coup, on va partir sur cette stratégie-là. Grâce au groupe, comme je vous ai dit, on revient sur le maillot bleu. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. C'est le dossard d'ailleurs 212. Donc là, on est revenu dans sa roue, c'est-à-dire qu'on a toujours 2 tours d'avance et lui, le pauvre, il peut rien faire parce que je suis à côté de lui.
Et donc là, je me dis, bah, j'ai quoi à faire? Juste, je reste dans sa roue. Et tant que je suis dans sa roue, on aura 2 tours d'avance et on consolide notre 5e place. Donc là, on est dans une situation de course parfaite. De toute manière, la 4e place, elle était inatteignable. Hein, pour être sincère, il avait 3 tours d'avance, je crois, le mec. Donc c'était injouable. Ça servait à rien d'espérer faire 4e, en fait. En duo, c'était injouable. Il fallait vraiment essayer de valider cette 5e place. Un top 5, c'est vraiment cool sur un tel événement. Sachant que nous, encore une fois, on était une équipe mixte. Donc un homme, une femme. Tous les duos qui sont devant nous, c'est des hommes. Hein. Faut pas se leurrer. Il y avait un autre duo mixte qui était du coup derrière nous. Donc en duo mixte, techniquement, on fait premier sur deuxième. Ça, voilà, c'était pas le plus gros des défis. Mais là, cette 5e place, ça y est, on la consolide. Et on va tellement la consolider que j'étais en train de discuter avec un copain que je me suis fait là-bas. Et lui, il a fait les 24 heures solo. C'est-à-dire que lui, il a tout fait tout seul. Et là, à quelques kilomètres de la pit lane, donc je lui ai dit, là, je vais sortir. Et il me fait, mec, vas-y, prends ma roue. Regardez. Et il va prendre un giga relais. En fait, l'idée, c'est de réussir à prendre 1 minute d'avance sur le 212, là, pour que le temps que je fasse le relais avec Noémie, on va perdre environ 1 minute. Quand elle ressortira de la pit lane, elle sera au même endroit que ce 212. C'était ça l'idée. Donc là, on va faire le dernier kilomètre complètement à bloc. Là, le copain, il m'a déglingué les jambes, alors que lui, il a fait les 24 heures. Regardez, il est obligé d'arrêter de pédaler pour m'attendre. Je suis en PLS. Il m'a déglingué sur ce dernier tour. Pour moi, là, c'est le dernier kilomètre de mes 24 heures, parce qu'il va nous rester maintenant environ 20 minutes jusqu'à l'arrivée qui sera sonnée à 14h, ce qui correspond à environ 2 tours que Noémie parcourra, et vous allez voir qu'elle va être monstrueuse. Et voilà, ça y est, il est temps, je sors de la piste, je rentre dans la pit lane, et c'est mes derniers tours de roue, je vais passer le relais à Noémie, ça y est, et voilà, elle part pour les 2 derniers tours de ces 24 heures Paul Ricard. Et ça roule super vite. Je sais pas comment on va faire. À la cloche, on est 22e. Et au final, là où Noémie devait faire un peu un mode survie pour ne pas perdre notre 5e place, donc c'est-à-dire qu'elle devait rouler assez vite pour pas se faire rattraper par le Dossard 212, elle va pas non seulement survivre, elle va tout déglinguer. Elle va faire les 2 meilleurs tours de ces 24 heures. Elle va tout péter les scores. Elle va faire un relais monstrueux qui va nous emmener jusqu'à la 5e place. Et d'ailleurs, elle va même remonter une place au classement général et passer de 22e à 21e notre duo sur le classement général, c'est-à-dire solo, duo, 4, 6, 8, avec tout le monde. Et du coup, on va passer la ligne de ces 24 heures en 21e place et surtout en 5e place en duo. C'est juste incroyable. On l'a fait les gars, on l'a fait. Elle a passé la ligne. Avec bien sûr le sourire. Elle a fait le dernier tour en 10 minutes 18, c'est monstrueux. Alors d'habitude elle a tourné à 11h30. C'est dingue. Et il faut savoir, elle a même gagné une place dans le dernier tour. On n'est pas 22e, on est 21e les gars. 21e. S'il y a un truc que j'ai retenu sur ces 24 heures, c'est qu'en duo, c'est particulièrement difficile. En fait, il n'y a quasiment aucun temps de repos. Au max, on peut dormir 1 heure, 1 heure et demie. Donc en fait, on est tout le temps en prise, on est tout le temps dans le stress. On ne quitte jamais l'épreuve. Alors qu'à partir d'une équipe de 4, les roulements sont vachement plus longs, ce qui permet de dormir beaucoup plus et de vachement plus se décontracter entre chaque relais. Donc je pense que si ça vous intéresse de participer à des 24 heures, je pense qu'il faut vraiment vous poser la question, est-ce que vous voulez le faire en solo, duo ou en grosse équipe? Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette course particulière que j'ai pu réaliser en duo avec Noémie, c'était un vrai plaisir. Main dans la main. Et regardez les photos de cette journée, 14h08 minutes et 23 secondes, 18,7 km, 18,7 degrés, avec notamment la fierté et le bonheur et le plaisir des organisateurs. J'espère que vous avez pu ressentir un petit peu ce que nous on a vécu, que ce soit la difficulté, le plaisir et le bonheur de franchir cette ligne au bout de 24 heures. C'est vrai que quand on dit ça comme ça paraît impossible. Donc on est vraiment heureux d'avoir réussi à aller jusqu'au bout de ce défi. En plus, aller chercher une 5e place. Pour le coup, c'était vraiment inespéré en duo mixte. On pensait vraiment pas que c'était possible. Donc très content en tout cas de ce résultat. J'espère que vous êtes fiers de nous. N'oubliez pas de liker, c'est vraiment super important afin d'aider la chaîne YouTube à grandir. Et moi je vous dis à la prochaine sur une prochaine vidéo. Bye bye.
Un grand merci à toi pour ta participation avec lors de la compétition. C'est important de les deux. Marc et Jean-Michel. Je savais pas, mais il y avait 4-5 personnes derrière. Un peu à bloc. Ouais. Et je peux